Je sens comme si certains de vous, vous êtes en train de arrêter de vouloir plaire ou satisfaire membres de votre famille, amis, un supérieur au travail qui n'a jamais vu votre valeur. Je vois une mère qui est en train de se préoccuper pour ses enfants qui sont déjà adultes, ou bien une épouse ou un homme qui est en train de satisfaire son partenaire de tous les côtés, ou bien il veut faire ça. Eh bien, l'autre partenaire, il ne voit pas les efforts de cette personne qui est comme un diamant. Je vois ici au bout de la lecture la carte de diamant. Il me montre, souviens-toi de qui tu es. Il me dit la perfection de fils des dieux et des filles des dieux, la lumière, la pureté, ou bien la force qui est une force intouchable, quoi, spirituelle, donc un pouvoir spirituel incroyable. Je vois 0101 quand je dis ça, 01. Le numéro 1, signe de Sagittaire, Scorpion, Taureau, mais pas nécessairement. Ben, on va voir déjà, bien sûr, tu as inventé, ou bien pour quelque temps tu as oublié de toi-même, et maintenant tu es en train d'inventer ou bien imaginer une nouvelle réalité où tu es en train de créer cette réalité, où tu te dis, c'est pas grave, je vais recommencer de zéro. Je suis un mastermind, je suis dans un monde moderne, et si je me suis pris soin de vous et vous ne me voyez pas, maintenant je suis une mère moderne, ou bien un partenaire moderne qui va laisser son partenaire choisir entre changer, améliorer, évoluer à travers des actions différentes qui montrent un peu plus de soin et plus d'appréciation environ ceux qui ne te voient pas comme il faut. Et tu es en train de genre faire la paix avec ces gens, parce que tu pars sans conflit, ou bien tu imposes des limites sans conflit, parce que pas tout le monde part. Certains, ils restent dans la conjoncture et dans l'interaction avec la personne, mais beaucoup plus, on va dire, de forme silencieuse. Coupez pas les liens, mais sinon, il me dit ceasefire, faire la paix. Hein? Ici, c'est vraiment la carte, l'énergie de la paix. Mais le matin, je ne m'éveille plus pour faire l'omelette, ou bien le thé ou le café. Ou bien quand ceux qui te collègues, ou bien ton supérieur au travail, quand il vient te dire ben, fais-moi ci et fais-moi ça, tu dis c'est pas mon truc, c'est la responsabilité de je sais pas qui. Donc tu fais plus le travail des autres. Et il me dit arrête de vouloir plaire à des personnes qui ne verront jamais ta valeur. Ça veut dire, peut-être certains de vous, ils sont en train de... Parce que vous êtes une très bonne personne. Le diamant que je voyais là, si tu es le roi de ta montagne ou bien la reine de ta montagne, tu es l'énergie héroïque ou bien des sacrifices. Mais parfois, pas tous les sacrifices sont vraiment la plus haute énergie ou bien vibration, parce que c'est le sacrifice pour une cause, pour l'humanité, pour la Terre, ou bien pour les masses, mais pas pour une personne qui est en train de juste profiter d'autres. Il me dit que tu vas plus écouter les ordres des autres. Ici, je vois ici une femme qui est très soumise, mais il se peut que tu connais cette histoire, ou bien quelqu'un qui est soumise et dans une relation qui vient de deux cultures différentes. Le champion de ta propre cause. Quand tu arrêtes de plaire aux autres qui ne t'apprécient pas, tu es en train d'ouvrir tes yeux, ou bien c'est le jour de jugement, et tu dis, ah attends, laisse-moi voir déjà, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi autant de... Et il me montre que certains de vous, vous avez passé par ça pendant 40 ans ou 30 ans, toute une vie. Hein? Et il me dit qu'en faisant ça, tu restes dans ton pouvoir, et tu imposes des limites, donc tu es en train de couper certaines personnes, et tu es prête pour tout.
Ça veut dire, tu leur dis même, peut-être j'arrête la relation ou de n'importe quel type si tu ne me donnes pas ce qu'il me faut. Des gens qui ne veulent pas te payer comme il faut au travail, ou ils ne t'apprécient pas, ils te demandent des tasks, des choses que tu dois pas faire, etc. Mais pourtant, tu es déterminé de changer ça et tu es intouchable. Ça veut dire ils ne peuvent pas te détruire. Et indestructible, on dit? Ouais. Tu as ce qu'il faut, hein? Il faut justement prendre l'action de ça. Parce que là, on dit que... Là, on dit que cette personne, quand tu vas faire ça, ben, quand tu vas couper cette personne qui ne t'apprécie pas, ils vont se sentir blessés parce que c'est qu'ils vont se sentir abandonnés, ou bien pourquoi tu ne fais pas ce que tu as fait avant. Et il me montre un truc comme si il va être dans l'illusion de la séparation. Justement, c'est pas exactement ce que tu fais, mais c'est la vision de ce que eux ils pensent de ce que tu as fait qui leur montre ou bien qui leur amène la blessure. Donc c'est toute une question de perspective, n'est-ce pas? C'est important que tu te déconnectes. Ça va te ramener beaucoup de réponses. Si c'est tes enfants ou bien ton partenaire, bien sûr que tu vas me dire, Andrea, mais je ne peux pas me déconnecter ou bien abandonner mes enfants. Non, mais tu peux abandonner la variante que tu étais avant. Et ils vont voir une maman avec beaucoup d'autres nouvelles règles où elle va se poser elle-même en première place pour pouvoir y être bien, pour se prendre soin des autres qui n'apprécient pas sa personne. Donc cette cabine, peut-être tu vis là où il y a de l'eau ou bien tu vis dans une cabane comme moi parce que ici j'ai un très beau endroit, je suis dans l'Amazonie colombienne et dans un temple de Jahé ou bien ayahuasca. Et si vous voulez partager avec nous une retraite le mois d'avril, le 9 jusqu'à 19, vous êtes invité à vérifier les liens dans la description de ces vidéos où vous pouvez voir notre produit, service, l'oracle de l'ascension globale, les lectures privées et aussi les retraites. Ça va être très beau. Et vous avez le numéro de WhatsApp où vous pouvez me texter pour avoir plus d'infos. On va dire qu'à ce point, les choses peuvent aller des deux côtés. Tu peux continuer de te sacrifier pour les autres qui n'apprécient pas ta valeur, ou bien à ce point, tu peux décider de changer. Donc maintenant, tes anges, tes guides, tes ancêtres, ils te disent à travers de toutes les possibilités, parce que c'est un message ici caché. C'est comme si tu le vois tout d'un coup, le message il arrive sur ton mur et tu dis, ben, comme si ça va activer un changement dans ta vie. Parce que il me dit, c'est toi le créateur, donc tu peux choisir de continuer ou rester dans la même situation. Mais tu vas choisir de changer. Parce que je vois l'illusion qui est en train d'être déchirée. Et tu vas faire un nouveau choix. Le choix va être très différent cette fois-ci. Parce que ça va leur faire sortir de leur fantaisie où ils croient vraiment que tout est... they are entitled. En anglais, on dit que c'est comme si tout revient pour eux. C'est que tu es obligé de se prendre soin d'eux. Non, c'est pas comme ça. Ils sont dans une confusion totale. Et une fois qu'ils sortent de cette confusion, ben, juste à côté, j'ai le phénix, la grande transformation de cette personne qui ne va plus jamais être la sacrifiée, mais sinon c'est une résurrection, donc en train de renaître. Quelqu'un qui est en train de détruire l'énergie des passés, des basses fréquences. Et là, c'est une nouvelle ère ou bien ère de alchimie, de transmutation d'énergie et l'ascension de toi, ma chérie, ou bien mon cher, ou bien l'homme et la femme de l'autre côté de cet écran qui me regarde. Un grand phénix, donc, qui ramène la justice divine à celui qui a compris que la justice est aveugle. Elle arrive, elle vient, et combien de vies ils peuvent te faire ça? Mais juste tant que tu le permets. Parce qu'il y a deux types de karma. Ou bien 3 ou plus, mais seul que je peux me souvenir maintenant, c'est
karma ancestral, des schémas répétitifs personnels, mais peut-être ils t'ont fait du mal pendant des vies et vous êtes en train de répéter tant que tu vas pas imposer des limites, ou bien tu as fait de mal aux autres et maintenant tu es en train de payer. Il y a tellement de types de karma. C'est des choses personnelles que tu es en train de répéter. Il se peut qu'il y ait un karma, on va dire, s'il y a un mec qui m'a maltraité pendant des vies et je lui permets ça et je le laisse vraiment rentrer dans ma vie et me faisant ça, il va me faire ça pendant des vies tant que je vais apprendre ma leçon karmique de imposer des limites à celui qui me fait du mal. C'est pas uniquement que je fais du mal aux autres et maintenant je paye ça. Et c'est ça. Une très belle matin, un très beau matin, on dit, ouais. Un beau matin dans l'Amazonie colombienne. Ce matin, il y avait des petits singes qui sont venus juste là derrière me visiter. Ils étaient petits comme ça, comme la main. Je pense que déjà, il y a quelques matins qui viennent nous visiter. Et ils sont curieux, ils sont comme ça dans l'arbre et puis ils regardent. Je vois 11 là pendant que je parle. Donc il se peut que vous êtes aussi des flammes jumelles, ces personnes qui voient pas ta valeur. C'est des catalysateurs de changement, donc impose des limites pour que ce changement arrive dans votre vie, hein, aux deux. Je vous aime et je suis là pour amener toujours confirmation ou bien un mot, un message caché ici pour toi. Peut-être ce n'est pas toi dans cette situation, mais peut-être il y a quelqu'un que tu connais qui est dans cette exacte conjoncture. À demain.